Bon allez, bonsoir à toutes et tous. J'ai refait un live concernant, je l'espère cette fois-ci ça va marcher, donc on est en extérieur, on a eu quelques petits problèmes, suite au téléphone portable qui a pris le soleil et donc qui a un peu trop chauffé. Mais bon, ce n'est pas grave, on est là, il n'y a pas de souci, on revient et on va vous expliquer tout ça. Donc je vous attends encore quelques secondes, en espérant que la liaison que nous établissons passe très bien. Normalement, ça devrait le faire. Seulement, Facebook, j'essaie d'avoir un retour son dans les oreilles, donc c'est pour ça que pour l'instant, j'essaye de voir où c'est que ça passe. Alors en tout cas, merci à toutes et tous de revenir en direct sur Rhône-Alpes-Auvergne Info Météo. Donc les infos météo qu'il faut. Ça c'est le slogan. Je vais vous remémoriser un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en live. Quand j'aurai le retour son. Ah génial, je crois je l'ai, c'est bon. On va pouvoir commencer. Ouais, c'est chiant que Facebook bug énormément en ce moment. Et ça, c'est très énervant. Ça y est, j'ai l'image et j'ai le son. L'image est parfaite. On va pouvoir un peu commencer ce dossier tornade en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, Marvin, je te contacterai dès que j'aurai 5 minutes à moi. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. J'ai beaucoup de choses à faire, donc ne t'inquiète pas, je te contacterai. C'est prévu, j'ai pas oublié. C'est seulement j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. Donc, premier live, on avait dit, j'ai pris la décision tout à l'heure de faire un live en extérieur, puisque j'ai vu que c'était assez inquiétant d'ailleurs. Que beaucoup de personnes s'inquiétaient notamment de la publication que nous avons sortie sur les tornades et qui ont déformé un peu l'information ou mal interprété l'information. Donc non, il n'y a pas de risque de tornade ce soir ni demain, peut-être dans les prochains jours, mais ça c'est très long, on verra bien. Mais en tout cas, c'est pas une carte de prévision. C'est comme le dit le titre en haut de la carte, risque de tornade en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une carte qui stipule et qui émet donc les zones à risque de tornade en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient avec nous dans le premier live. Alors, une tornade, évidemment, c'est un phénomène météorologique tourbillonnaire de vent extrêmement violent qui se produit généralement sous les orages et sous les cumulonimbus, qui est un nuage de type orageux et d'ailleurs qui génère les fameux orages. Donc voilà, il n'y a pas de prévision, Pascaline. C'est une carte de risque de tornade. Je le répète, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui interprètent mal l'information qu'on vous donne. Il n'y a aucun risque de tornade, c'est simplement une information des zones les plus exposées aux tornades en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je sais pas s'il faut que je prenne un microphone ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'espère que ça y est, vous l'avez compris. Donc voilà, on va faire plusieurs petits dossiers comme ça durant ces prochaines semaines, ces prochains mois. J'ai choisi de commencer par les tornades. Donc voilà, moi j'ai pris cette carte en fonction des historiques que nous avons vécus sur la région. Et on peut déjà émettre que la zone en orange qui s'étend de l'ouest du Massif central au sud de l'Isère, en remontant sur le nord de la vallée du Rhône, le Lyonnais, la Loire et une grosse partie de l'Ain, c'est dans cette zone-là que nous sommes le plus exposés au risque de tornade. Attention, ça ne veut pas dire qu'il se produit des tornades de type à l'américaine, mais simplement je vous rappelle que les tornades également sont issues d'une classification bien établie de l'échelle de Fujita, qui est estimé entre F0 et F5. F0, bien sûr,
c'est pour la plus faible, et F5, c'est pour la plus forte. Généralement, la F5, on la rencontre très rarement en France, et c'est tant mieux. Même si on a eu, durant l'histoire, quelques cas, notamment en région parisienne, on n'est pas censé vous rappeler que à Aumont, dans le nord de la France, une tornade de F4, il y a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Après, évidemment, ce phénomène météorologique est plus destiné aux USA, mais là, c'est une idée reçue également qu'on va vite vous enlever de la tête. Ce phénomène météorologique est le résultat d'une combinaison, en fait, de plusieurs éléments et ingrédients qui se combinent et donnent... Il n'y a pas de tornade, il n'y a pas d'heure, c'est simplement une carte d'un risque sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouh là là, je vais vriller. Bon, c'est pas grave, excusez-moi, là, je m'emporte, mais je comprends pas comment on peut interpréter. Il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de date, il n'y a rien. J'aurais mis une date, donc il n'y a rien du tout. En 99, oui, la tempête avait apporté plusieurs tornades à travers la France et notamment dans l'Ouest. C'est effectivement le cas. Alors après, oui, dans les zones en jaune clair que vous voyez, le risque de tornade paraît assez faible, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il s'en produira jamais. C'est de ce côté-là, on est plus dans un risque faible, et c'est tout. Allez, côté historique maintenant, je vais vous faire voyager un peu. Côté historique, on est également sur le présent article qu'on vous a fait. Vous voyez bien que le titre de l'article s'intitule Auvergne-Rhône-Alpes, la région sous la menace des tornades, point d'interrogation. Donc, j'ai pas compris pourquoi les gens l'ont interprété en prévision. Donc, par contre, là où l'explication est assez claire, avec la reprise de l'activité orageuse et des conflits de masse d'air dans les prochains jours, nous vous dévoilons quelles sont les zones en Auvergne-Rhône-Alpes sous la menace des tornades. Donc, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, une tornade est classée de F0 à F1, F2, F3, F4 et F5. Donc, on va faire un petit point vraiment sur ce risque. Alors, en F0, vous avez généralement des dommages qui sont très légers, une vitesse de vent compris entre 60 et 110 km/h, et des dégâts qui se limitent à des antennes TV tordues, des petites branches d'arbres cassées, caravanes déplacées. Ensuite, en F1, les dommages deviennent modérés. Vitesse du vent estimée 120-170 km/h. Caravane renversée, arbres arrachés, dépendance soufflée. Ensuite, on monte un peu crescendo avec l'échelle F2. Dommages importants, vitesse de vent entre 180 et 250 km/h estimée. Détail des dommages, toiture soulevée, objets légers transformés en projectiles et donc par conséquent risque de blessure sur la population et structure légère brisée. En F3, vous avez déjà des dommages qui commencent à être sévères avec une vitesse de vent estimée entre 260 et 330 km/h. Des dommages importants à très importants, murs de maisons renversés, arbres cassés dans les forêts, projectiles de grande dimension projetés à des kilomètres à la ronde. F4, là, ça devient dévastateur au type de dommages, avec des vents entre 340 et 410 km/h. Détail des dommages, maisons bien construites, rasées, gros projectiles, quelques arbres emportés par le vent, et enfin F5, le summum de la tornade, avec des dommages incroyables, des vitesses de vent allant de 420 à 510 km/h, je ne sais pas si vous imaginez ça en France, des dommages de fortes structures envolées, des arbres emportés par le vent, et des projectiles projetés à grande vitesse, et un risque de blessure et de mort important. Non, Véronique, il n'y a rien pour ce soir, c'est simplement un cours qu'on vous donne actuellement. Voilà, donc pas de tornade ce soir, et encore moins demain. C'est simplement un dossier qu'on vous donne sur le risque de tornade en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Évidemment, s'il y aurait une prévision, on aurait
on aurait mis des dates, etc., etc., et une vigilance. Là, il n'en est rien, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque de tornade pour ce soir, et ni demain. Donc voilà. Ensuite, on va revenir un peu en Auvergne-Rhône-Alpes. Les tornades, contrairement à ce que l'on peut croire, ne sont pas si rares que ça. Certes, notre région reste très peu exposée, mais elles se produisent en moyenne à une dizaine de reprises chaque année, à une puissance entre F0 et F1. Certaines fois, ces tornades ont été plus puissantes. Ce fut le cas en 1985, exactement le 6 juin, avec une tornade dans l'ouest lyonnais, à Missimi, avec des vents estimés entre 220 et 270 km/h, ce qui fait de cette tornade de Missimi dans le 69 une classification en F3 sur l'échelle de Fujita. Donc avec des dommages sévères qui ont été relevés de ce côté-là, d'importants dégâts ont été constatés sur la zone, habitations endommagées et arbres arrachés et propulsés à distance. Même des pylônes électriques ont été brisés et de multiples projections de débris ont été constatées. Alors la zone, comme je vous l'ai dit, la plus exposée chez nous, je le répète, s'étend de l'ouest du Massif central au sud de l'Isère, en passant par le nord du Rhône, la Loire, l'Ain et le Lyonnais. Et après, on vous a mis également qu'avec le changement climatique, le risque est faible sur les zones en jaune, mais ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien au contraire. D'autant plus que nous sommes, je vous le rappelle, dans une période de changement climatique et non de réchauffement climatique. Je déteste ce terme-là et je n'emploierai jamais ce terme-là, puisqu'on est vraiment dans un changement climatique. Alors, non, il n'y a pas de prévision, Inde, Maïssa. Il n'y a pas de risque de tornade, c'est simplement, et je le répète encore une fois, c'est un risque de tornade par historique. C'est une carte de risque, une zone à risque. Comme il y a un risque de séisme sur les Alpes, etc. On est ce soir sur une carte d'un risque de tornade sur Auvergne-Rhône-Alpes, les secteurs les plus exposés. Il n'y a pas de date et il n'y a pas de prévision. Je le répète, merci de ne pas déformer les informations qu'on vous donne en direct. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de ce côté-là. Donc si vous avez des questions sur les risques de tornade chez vous dans le passé, n'hésitez pas. Mais Alexis, il n'y a pas de vigilance. Mais c'est dingue ça. Nous sommes sur une carte d'un risque de tornade, un historique, et sur les zones les plus exposées en Auvergne-Rhône-Alpes au risque de tornade. Je ne vois pas où c'est qu'il y a de prévision. Voilà, on peut pas faire mieux, c'est tout expliqué dans le dossier, il suffit de cliquer. Ma femme me dit Maurice. Donc voilà, après maintenant, je le répète, donc plus calmement, désolé de m'être emporté également, mais c'est simplement un dossier spécial tornade en Auvergne-Rhône-Alpes. On vous fera également un dossier sur les séismes, sur les inondations, et etc., etc. Donc on aura pas mal de petits dossiers qui vont venir s'ajouter dans les prochains mois et les prochaines semaines, si le temps nous le permet. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette publication et donc merci donc à toutes les personnes qui ont pris le temps de lire l'information sur ces risques de tornade en Auvergne-Rhône-Alpes. Bref, je ne répondrai plus. Donc si vous avez des questions concernant le risque de tornade en Auvergne-Rhône-Alpes par le passé, et si vous avez des témoignages où vous pouvez témoigner, si vous avez déjà vu des tornades, n'hésitez pas à nous le dire actuellement en live. Donc vos témoignages sont les bienvenus. C'est pas la peine de s'énerver, les gens arrivent peut-être en cours direct. Certes, mais bon, au bout d'un moment, c'est lassant.
Ensuite, je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Rhône-Alpes Météo. Hein, retour des prévisions tout à l'heure. Et également d'autres informations vont suivre dans la soirée. Hein, donc n'hésitez pas. Et Dominique nous dit Perber, oui, Harold dans le 43. Pas de souci. Ouais, effectivement, le 43 également. C'est une zone où il y a un risque de tornade assez faible, mais non exclu. Ce qui en fait une F2. Effectivement, de ce côté-là. Donc voilà. Merci en tout cas pour ton témoignage, Dominique. Je tiens également à rappeler que Facebook limite la publication la portée de nos publications, et que également nous avons mis en place un programme de pub. Donc merci pour toutes les personnes qui cliqueront sur le site internet www.rhônealpes-auvergne-infométéo.com de cliquer en page d'accueil sur les pubs qui apparaissent sur la colonne de droite, hein, puisque de ce côté-là, ça nous aide vraiment à avoir un budget, et avant de passer en association, avant de passer en membre, nous aurons déjà une reconnaissance par Google, hein, qui nous permet d'augmenter nos publications, d'apporter de nouveaux matériels, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas, et merci à toutes les personnes du fond du cœur qui cliqueront sur les pubs. On refera un petit point météo également dans les prochaines heures concernant le risque orageux qui est en train de se passer sur le sud de la France, près des reliefs notamment, et sur le Jura, et qui concernera de plus en plus de zones à partir de demain, et lundi et mardi, ça devrait déborder sur nos plaines. On suivra tout ça, et on émettra bien sûr des vigilances en fonction de la situation. Alors attends, Kailine, je vais commenter la publication. Donc voilà. Allez, je vous laisse repartir sur une activité normale, si on peut dire. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, dans la soirée pour vos prévisions météo. A noter que bientôt également, le site internet subira un relooking classique. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué. On va passer dans une version moins lourde, plus classique, traditionnelle, avec simplement une priorité aux infos et pas de on va dire, de contenu GIF, etc., qui pourrait augmenter la capacité de saturement des lignes. Merci à tous et tous d'avoir suivi, et rendez-vous donc tout à l'heure pour les prévisions et peut-être un nouveau live. En attendant, passez une agréable journée de fin de journée de samedi, et un agréable week-end sur les antennes de Rhône-Alpes Info météo.com, les infos météo qu'il faut. Ciao.